Clara, il y a un campement de personnes en situation d'itinérance à Saint-Jérôme qui a fait la manchette dernièrement, puisqu'il était menacé d'un démantèlement qui devait avoir lieu hier matin. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Vous nous présentez la suite de ce dossier. Oui, Claude. Donc, un petit rappel des faits. Le campement en question se trouve au coin des rues La Violette et Castonguay, juste à côté du pont Castonguay à Saint-Jérôme. Il se trouve sur un terrain privé, celui d'Espace Localia, une entreprise de gestion immobilière. Alors, des gens y seraient installés depuis plusieurs mois, même années, avec la tolérance de l'entreprise à qui le terrain appartient, avec la seule condition qu'ils devront quitter les lieux en mai 2026 pour que le terrain soit exploité. J'étais sur place hier, Claude, et j'ai discuté avec Papy, un occupant des lieux, qui nous explique comment il s'est retrouvé dans ce campement après avoir été chassé d'un autre emplacement. Quand je suis revenu le mardi qu'il fallait que je quitte, moi, j'ai quitté le matin. Toutes mes choses étaient pilées. Mon linge était dans le lit que j'avais acheté, c'est sûr. Puis, quand je suis revenu 2 heures plus tard, parce que j'avais plusieurs choses à faire, il n'y avait plus rien. Là, j'ai tombé vraiment, là, plus de linge, plus rien, là. J'ai tout de suite été voir j'ai vu une voiture de patrouille, je l'ai arrêtée, j'ai demandé, et dit, ton sac est rendu déjà au dépotoir. J'en revenais pas. Et donc, la semaine dernière, les occupants du campement avaient reçu un avis d'expulsion. Oui, alors jusqu'à présent, comme je le disais, le campement a été toléré par l'équipe des Espaces Localia qui n'ont pas répondu à ma demande d'entrevue, mais le message qui est véhiculé par les organismes de la région, c'est que l'entreprise immobilière recevait trop de pression de la ville de Saint-Jérôme pour démanteler le campement. Ils ont reçu une amende de 688 $ pour avoir enfreint le règlement d'urbanisme. Donc, le 1er décembre dernier, un avis d'expulsion a été émis et communiqué aux occupants du campement des rues La Violette et Castonguay. Rémi Barbeau, qui est maire de la ville de Saint-Jérôme, nous parle des raisons qui justifient ce passage à l'action. On a des citoyens de la ville de Saint-Jérôme qui ont fait des plaintes à la ville en disant on a un campement près de la maison, sur notre chemin, qui nuit à notre qualité de vie. Donc, dans le respect de leur qualité de vie, ils ont demandé à la ville d'agir. Mais, coup de théâtre, 3 jours avant la date prévue du démantèlement, qui devait avoir lieu hier, je le rappelle, tout ça a été mis sur pause. Oui, alors l'organisme des gardiens de la rue a rapporté dans une publication Facebook les propos de Stéphanie Kokodza, qui est une représentante des Espaces Localia. Nous considérons qu'une approche plus humaine est à privilégier. Nous poursuivrons nos démarches et discussions auprès de la municipalité afin de nous conformer à la réglementation actuelle tout en usant de flexibilité et d'humanisme envers toutes les parties. Nous souhaitons trouver une approche bienveillante. On peut écouter la réaction de Papy à l'annulation du démantèlement. Mon Dieu, on est soulagés, tout le monde. Écoute, la nouvelle, là, j'ai eu du monde qui sont arrivés hier soir, là, et ils sautaient de joie. Pas compliqué, là. L'hiver qui s'en vient va être beaucoup plus relax, mais les gens qui vivaient ici, qui ont quitté, vont revenir très certainement, puis ils sont très heureux de la décision. Oui, parce qu'après l'annonce du démantèlement, la douzaine d'occupants du terrain s'est éparpillée. Selon Stéphane Parent, ça peut être problématique. Monsieur Parent est porte-voix de l'organisme Ligne de front Laurentide qui distribue la nourriture et des biens de base pour les personnes dans le besoin. Là, il y en a 6 qui ont eu peur du démantèlement, donc sont partis dans le bois, qu'on ne sait pas où, éparpillés partout. Ça, c'est la pire chose, parce que s'il arrive quelque chose, là, on peut pas aller l'aider. Il y en a d'autres qui sont partis à Halte-Chaleur cette nuit parce qu'il faisait un froid glacial. Fait que, ils vont sûrement revenir avec le temps, mais ce matin, il en reste 3 sur 12 qui sont encore présents. Clara, ce démantèlement annulé à la dernière minute dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui explique ce revirement de situation? Alors, ce serait l'entreprise qui est revenue sur sa décision. La ville a donc annulé l'aide qui était prévue pour le démantèlement, donc notamment une pelle mécanique. Mais aux yeux de la municipalité, l'entreprise est toujours dans la non-conformité. Lundi matin, malgré l'annulation du démantèlement, quelques militants étaient présents pour montrer leur soutien aux campeurs. Ce qui revenait souvent dans les discussions, c'est la grande mobilisation qui a eu lieu suite à l'avis d'expulsion des organismes communautaires de la région, comme le Bouc humanitaire, Frontline Laurentide, Ligne de front Laurentide, et les gardiens de la rue notamment ont fait des représentations auprès d'Espace Localia pour tenter d'annuler l'expulsion des campeurs qui ont entre-temps reçu beaucoup de dons. On écoute à ce sujet Papy. Si la décision n'aurait pas été renversée, il y aurait eu une chaîne humaine ici ce matin. Déjà, on avait beaucoup de monde, puis on avait cancellé, mais le monde venait pareil de grandes villes. J'ai du monde de Montréal. J'ai 60 ans, j'aurais jamais vu ça de ma vie en 4 jours, mobiliser autant de monde.
Un autre groupe était présent pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, c'était l'Union nationale, donc l'ancien parti de Maurice Duplessis, qui a revu le jour dans les dernières années. À sa tête, Jonathan Blanchette, qui a milité pour l'annulation de la décision sur une base juridique. On peut l'écouter. Je suis celui qui a mis en demeure le maire Barbeau. Puis je l'ai mis en demeure basé sur les jurisprudences qu'il y a eu en Colombie-Britannique, en Ontario, Waterloo, puis tout ça, entre autres. Puis je lui ai signifié une demande d'agir dans les 10 jours, basée sur la Déclaration des droits de l'homme, puis les droits canadiens, puis tout ça. Parce qu'en ce moment, dans le fond, au Canada, depuis 2008, toutes les jurisprudences sont catégoriques. On ne peut pas démanteler un campement d'itinérants, de sans-abri, à moins que l'on puisse fournir une alternative nécessaire, puis on peut pas prendre les biens puis les détruire. Oui, Clara, parce que la ville de Saint-Jérôme est en cours présentement, en lien avec son interdiction d'installer des campements sur son territoire. Oui, tout à fait. C'est la clinique juridique itinérante qui conteste 3 règlements adoptés l'an dernier par la capitale régionale qui interdit aux personnes en situation d'itinérance de dormir ou de s'abriter dans l'espace public. Jointe par courriel, la clinique espère que les dates d'audition à la Cour suprême soient fixées au début de l'année 2026. La ville, quant à elle, se défend de son côté que c'est un moyen de sortir les gens de la rue. Et maintenant, qu'est-ce qui attend les occupants du campement, Clara? Alors, un peu de répit peut-être à voir comment la situation se développera entre la mairie et l'entreprise propriétaire du terrain. De son côté, Papy est prêt pour l'hiver. On peut l'écouter. C'est ma maison que j'ai construite sans mettre un clou parce qu'il faut mettre juste de la corde pour pas être une construction permanente. Si tu mets de la corde puis tu bâtis avec de la corde, t'es non permanent, tu peux bâtir. Du matériel, on va en avoir pour l'hiver. Les gens me demandent ce qu'on a besoin. Ben moi, j'y vais avec les produits primaires. La laine minérale, des choses comme ça. Je vais pouvoir isoler tout le monde, Christy, puis l'hiver va être beaucoup moins dur pour nous autres. C'est sûr et certain. Voilà, Claude, donc il manque toujours de ressources à Saint-Jérôme. Le dernier recensement dénombrait entre 150 et 200 personnes en situation d'itinérance dans la capitale régionale, mais il n'y a tout simplement pas assez de lits pour les accueillir. Même le maire me le disait, il y a toujours les haltes chaleur qui sont disponibles en situation d'urgence pour les nuits très froides qui s'annoncent et qui ont même déjà commencé. On écoute à ce sujet Rémi Barbeau, maire de la ville de Saint-Jérôme, suivi de Stéphane Parent, porte-voix de l'organisme Ligne de front Laurentide, à propos de ce qu'il espère de la nouvelle administration jéromienne. La responsabilité de l'itinérance n'appartient pas à la ville, c'est le gouvernement. C'est le CIS qui a les sous, l'argent qu'il y a là-dessus. Ce que nous, on peut contrôler, c'est la prévention. C'est le logement abordable, c'est les comptoirs alimentaires, c'est soutenir les organismes du milieu qui font que justement quelqu'un qui arrive en situation de vulnérabilité, on soit là au bon moment. Il y a déjà des actions qui se font. Ils ont débloqué des espaces dans l'hôpital à Saint-Jérôme. Je sais que la ville, elle essaie de trouver des solutions. On attend l'invitation. Moi, je l'ai invité personnellement à venir visiter notre distribution pour qu'il voit qu'est-ce que ça a l'air sur le terrain. Fait que je continue à l'inviter. S'il veut venir, il va être le bienvenu. Voilà, Claude, je rappelle que l'année dernière, l'itinérance a augmenté de 110 % dans les Laurentides. Pour clore ce dossier, je laisse le mot de la fin à M. Parent et à Papy qui nous partagent leurs observations sur le terrain. Le visage de l'itinérance a beaucoup changé, puis c'est pas juste des gens de la rue qui viennent à notre distribution. C'est beaucoup, il y a des familles qui ont de la misère. Fait que, comme hier, il y avait un père avec sa fille. Il y a des personnes âgées qui viennent. Fait que c'est pas mal du monde de plusieurs classes de milieu là, qui viennent nous voir, là, ceux qui n'arrachent là, à arriver les fins de mois. Là. Des gens qui se ramassent dans la rue, c'est pas des drogués, c'est pas des alcooliques. Contrairement aux fausses croyances populaires, puis les légendes urbaines qui ont fait en sorte que les itinérants, c'est des violeurs, pédophiles, des tueurs qui veulent se cacher, puis bref. On est très contents, on est très heureux.